Le premier épisode de 2026, ça y est, et c'est encore un épisode parlé, et oui, parce que j'ai pas du tout l'inspiration pour un épisode musical. Pourtant, c'est vrai que c'est ma zone de génie, ma zone de confort, on va dire. L'écriture, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de moi, et je suis toujours inspirée, hein. J'écris pratiquement, on va dire, quotidiennement. Mais là, non. Voilà, j'étais pas inspirée, j'y arrivais pas. En fait, je me mettais à chaque fois devant ma feuille, devant l'ordi, j'étais là chaque jour à me dire bon, ok, je vais écrire. Et puis voilà, ça venait pas. J'ai fait des ébauches de textes et tout ça, mais c'était pas concluant. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion que j'ai toujours écrit pour moi. À la base, mes textes, ils n'étaient pas du tout censés être vus ou être lus, et encore moins entendus, ça c'est sûr. Et donc voilà, je me suis dit, il faut que je sorte un nouvel épisode, et donc ça a dû couper mon inspiration. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je trouve que c'est le meilleur moment pour parler de l'Irlande, parler de tout ce que j'ai vécu là-bas. J'ai fait que dire oui, j'en parlerai, voilà, voilà. Mais je l'ai jamais fait, et je pense que j'avais besoin de prendre un temps de recul pour vraiment digérer ce qui s'était passé, hein. Il y a des personnes qui aiment bien parler de ce qui se passe à l'instant. Moi, je pense que j'ai besoin de digérer les choses et de comprendre en fait ce qui se passe à peu près. J'ai pas tout compris, hein, je vous expliquerai tout ça, mais au moins j'ai pris le temps de faire de la manière dont je trouvais le plus pertinent pour moi. Donc c'est parti. Je suis revenue tout début juillet d'Irlande, donc ça fait déjà plus de 6 mois, sachant que je suis restée là-bas à peu près 9 mois qui m'ont paru 1000 fois plus longs que ces 6 derniers mois revenus en France. Je vais commencer par le début déjà, hein. Donc je suis partie vivre en Irlande parce que ça faisait à peu près 2 ans que je voulais vraiment changer d'air. Je sentais que j'avais envie d'ailleurs, j'avais envie d'autre chose. Pas du tout de l'Irlande à la base, je pensais rester en France, mais je voulais aller ailleurs que là où j'étais. Et j'y pensais sans cesse, mais rien ne se passait. Voilà, je bougeais pas, et je faisais pas non plus de démarches que ça, hein, c'est vrai. Mais du coup, l'été 2024, là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je parte. Enfin, il faut rien du tout, mais je sentais que j'avais vraiment envie de partir, que ça devenait un petit peu plus pressant d'une certaine manière. Et l'opportunité d'aller en Irlande s'est présentée, sachant que j'ai déjà vécu en Irlande quand j'avais à peu près 19-20 ans pendant quelques mois, et j'étais fille au père là-bas. J'avais bien aimé le pays, donc je me suis dit, allez, let's go, quoi, on repart là-bas. Et donc, en un mois, me voilà à vendre tous mes meubles de l'appartement, vendre ma voiture, et partir avec mes 2 valises. Et donc, tout ce qui restait de ma vie dans ces 2 valises, parce que j'avais aucun endroit où stocker mes affaires. J'avais juste laissé 2-3 cartons chez ma maman. C'était des documents importants, là, vraiment les trucs importants. Et quelques bouquins, parce que les bouquins, c'est important. Mais je pouvais rien laisser d'autre, il n'y avait pas de place. Et ce qui fait que voilà, je partais vraiment à l'aventure en laissant absolument tout derrière moi. J'étais vraiment heureuse de cette décision, j'étais hyper excitée par l'idée, j'avais vraiment hâte de partir, de commencer quelque chose de nouveau. Comme je disais, c'était quelque chose que je voulais depuis un moment. Et puis là, voilà, tout était très clair. Je partais vivre dans une grande maison, j'allais m'occuper des enfants là-bas. C'est quelque chose que je faisais déjà en France il y a quelques années auparavant, où je gardais des enfants, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour moi, c'est vraiment pas du tout un boulot. Ça me paraissait complètement logique d'aller faire ça là-bas pour continuer à améliorer mon anglais, hein. Le fait d'être avec du monde autour, ça permet de pratiquer constamment l'anglais. Parce que même si je parlais déjà bien anglais, j'étais pas bilingue, et je le suis toujours pas d'ailleurs après 9 mois passés en Irlande. Je pense que ça prend, il me semble que j'avais entendu, ça prend à peu près 10 ans dans un pays pour pouvoir parler la langue. Donc ça me paraît assez énorme. Et voilà, donc mon anglais est plutôt bon. Il est meilleur maintenant, et il peut encore s'améliorer, mais voilà. Et donc je devais rester avec cette famille, continuer mes soins à côté, bien sûr. En fait, tout était parfait, voilà. Il y avait vraiment, c'était très bien organisé. J'étais prête dans ma tête, et j'étais prête à tout, de toute façon, pour ce changement. Et c'est bien là le problème, c'est bien là que les ennuis commencent. Parce que quand on est prêt à tout, et en fait, on voit pas les red flags. On voit pas les pancartes énormes qui clignotent dans tous les sens, qui nous disent non, 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 c'est pas ça que tu dois faire. Et par exemple, le fait que moi je me sois fait mal au genou, alors je sais plus ce que c'est là exactement, ce que j'avais, je me suis fait une grosse inflammation en fait au niveau du genou.
c'était fin septembre, c'était juste avant de partir en Ardèche pour donner la dernière formation en radiesthésie et formation pendule. Donc je me suis, soignée comme j'ai pu, hein, sauf que fin septembre, moi je partais mi-octobre, donc on était à 2 semaines de partir. C'était quand même assez, costaud et moi j'avais vraiment pas vu ce panneau-là qui me disait: «N'y va pas». Enfin, je dis ça maintenant, c'est facile de le dire maintenant aussi et je sais pas à quel point ce panneau me disait: «N'y va pas», mais en tout cas ça me montrait quelque chose d'important. Et c'est vrai que, sur le coup, je me suis vraiment trouvé des excuses en me disant: «Mais en fait, c'est juste de la peur». Parce que j'ai eu des moments de peur, hein, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'était de la peur. En tout cas, avant de partir, c'était pas particulièrement de la peur. C'était plus je me disais que j'étais un peu inconsciente de faire ça. Voilà, je me demandais si c'était de la foi ou si c'était complètement de l'inconscience. Parce que partir dans un autre pays en laissant absolument tout derrière soi, en sachant que, bah, tu ne peux pas revenir, parce que tu as laissé ton appartement, ta voiture et que tu n'as plus d'endroit où revenir et que, vous le savez, en tant qu'entrepreneur enfin, en tant qu'entrepreneur, j'allais dire en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de trouver un logement, j'ai envie de dire en tant que tout le monde maintenant, hein, donc bon, c'est difficile de trouver un logement, donc quand tu as laissé le tien, retrouver un nouveau logement, à part si tu as un CDI avec, vraiment un bon salaire, c'est très compliqué. En tout cas, c'était la croyance que j'avais à ce moment-là, de me dire: «De toute façon, je peux plus revenir. Si je reviens, ce sera trop compliqué de trouver un logement et tout ça». Donc voilà, ça fait partie des croyances, hein, quand on veut trouver un logement, il y a 1000 et une façons de pouvoir le faire. Je vais parler de la manifestation un peu plus tard et vous verrez que quand on manifeste, il peut se passer des choses qui n'ont rien à voir avec, un CDI ou quelque chose comme ça. Et quand je suis partie en laissant tout ça derrière, pour moi, c'était vraiment un immense saut dans le vide. Je partais sans filet et en fait, je le voyais vraiment comme un saut de la foi et je me disais: «OK, j'ai foi totale en l'univers, je sais que peu importe ce que je ferai, peu importe ce qui se passera, tout ira bien», ce qui en soi est super, hein, c'est vraiment bien. Mais malgré tout, c'était une grave erreur et je vous expliquerai après pourquoi. Donc je partais dans cette maison avec, ben, des inconnus, hein, pour 1 an. C'était le deal. J'avais tout planifié, c'était très organisé, parce que j'adore organiser, voilà. J'avais fait des tableaux, bien carrés d'organisation, donc OK, je travaille de telle heure à telle heure. J'ai, des jours off pour travailler, à côté, pour faire mes soins, mes séances à côté. Voilà, ça va pas être, de tout repos, mais voilà, je vais pouvoir mettre de l'argent de côté pour mon grand projet de vie et tout se passera bien. Et donc toutes les conditions étaient réunies pour passer une très belle année en Irlande. Je savais pas du tout ce que j'allais faire après ces 1 an. J'imaginais pourquoi pas aller dans un autre pays, peut-être faire du woofing aussi, après cette année-là, voilà. En fait, j'avais tout planifié sur 1 an, un petit peu comme quand je vous tire les cartes et que je vous dis: «OK, moi, je peux pas avoir à plus d'1 an». Bah, là, c'est pareil pour moi-même, je vois pas à plus d'1 an et dans ma manière de vivre les choses, je voyais pas au-delà de ça. Sauf que l'univers, il a dit: «Non, non, 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 on va pas te laisser t'en sortir si facilement. Si tu veux tester la foi, eh ben, tu vas être servi». Parce que c'était ça mon saut dans le vide. C'était un test de la foi. Et dès le premier pas posé à l'aéroport de Dublin, j'ai eu un 1er ressenti un petit peu étrange. Donc bien sûr, mon mental, tout de suite, il a calmé en disant: «Mais ça va, tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fatigué, tu viens de tout quitter, tu as du stress, tu as pas dormi la nuit dernière». Voilà, c'est complètement, normal. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. La maman de la famille avec qui j'allais vivre, est venue me chercher. Alors, on va l'appeler Sophie, par souci de confidentialité, voilà. Donc Sophie est venue me chercher à l'aéroport, on a mangé ensemble sur la route, donc 1er pub avec, sandwich puisque c'est le repas, du midi, en Irlande et on arrive à la maison. Sublime, immense maison. Immense, non j'exagère, très grande, très grande et le moment en fait où elle vraiment je me souviens de ça, elle appuie sur la porte d'entrée, elle ouvre et là j'entends, je ressens: «Ça va pas le faire du tout». Ça sortait absolument de nulle part, hein, puisque en fait, enfin voilà, elle ouvre la porte, la maison magnifique, hein. Pour vous imager un peu tout ça, c'était un immense hall avec une moquette, au sol, rouge, très bel escalier. Ça faisait un peu film américain, vraiment, hein. C'était magnifique et je sens le non. À nouveau mon mental qui arrive et qui me dit: «Mais tu veux quoi de mieux, en fait? Tu veux quoi de mieux? C'est magnifique et toi tu es là à dire: "Ça me convient pas"?» et
vraiment, c'est fou à quel point le mental est fort pour nous faire douter des ressentis constamment. Parce que, je le dis toujours, les ressentis, l'intuition, ils n'ont pas de parce que. C'est juste je sens ça, point. Le mental, lui, il va venir justifier, il va venir sortir des parce que, des tu devrais, des oui mais quand même. Ça vient sans arrêt dénigrer aussi, dénigrer nos ressentis et rationaliser quelque chose qui ne l'est pas, puisque l'intuition n'est pas rationnelle. Et souvent on dit le mental, c'est un petit peu le diable sur l'épaule, c'est-à-dire c'est celui qui veut toujours nous maintenir dans quelque chose qui n'a pas de justification. Parce qu'on apprend constamment à devoir justifier tout dans la vie, mais quand l'intuition parle, il n'y a pas de justification. Il n'y a rien à justifier. C'est là, c'est profondément là. Ça vient pas de nulle part. On a l'impression que ça vient de nulle part, alors qu'en fait, ça vient pas du tout de nulle part. Ce sont des infos hyper importantes. Et à partir de là, j'ai commencé à m'installer. Donc avec cette idée que, voilà, de laisser les ressentis un petit peu de côté. Donc je me suis installée en me disant, bon, bah, c'est normal que tu te sentes bizarre. Je me rappelle que j'en avais parlé sur Insta aussi, où j'avais dit, je crois que j'ai un peu le mal du pays, le homesick. Je me disais, ben voilà, je suis dans l'inconnu total, je suis dans une nouvelle maison, des nouvelles personnes, un nouvel environnement, une langue complètement différente. Et puis l'Irlande, faut pas l'oublier, c'est quand même une île. Donc c'est une grande île bien sûr, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'ancrage. On est complètement entouré d'eau, on flotte quoi. Donc avec tout ça, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, il me faut un temps d'adaptation, ce qui est le cas aussi, bien évidemment. Mais quand tu as un ressenti, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Et au bout d'une semaine, j'ai commencé à vraiment comprendre que ça allait être la dégringolade, que quoi que je fasse avec eux, avec la famille, ce serait jamais assez. Et donc, à peu près au bout de 2 semaines, là, je me suis dit, en fait, t'es complètement folle d'avoir tout quitté. C'est inconscient, c'est n'importe quoi. Et je m'en suis un petit peu voulu d'avoir une mauvaise intuition en France parce que j'avais parlé au téléphone avec Sophie avant de venir, bien sûr. On avait fait une visio avec elle. Après, j'avais fait une visio avec toute la famille, avec le papa et les 2 enfants que j'allais garder. C'était la famille parfaite, vraiment magnifique, merveilleux. Et comme je vous disais, d'une certaine manière, j'avais tellement envie de partir que je n'écoutais pas s'il y avait une intuition qui pouvait venir. J'étais pas du tout ouverte à une intuition d'une certaine manière. Et donc avec le recul, je sais que c'est vraiment cette envie de partir qui était tellement, tellement forte, tellement importante. Vous vous rendez compte que je me suis quand même pas fait un petit tirage de cartes pour savoir l'énergie ou quoi que ce soit. J'étais tellement focalisée sur le fait de vouloir partir. Alors si, j'ai quand même fait un petit peu au pendule, mais c'était quand même pour savoir si je pouvais aller faire mes soins et mes tirages et tout ça, toutes mes séances, dans cette maison. Parce que quand même, je travaille pas n'importe où et à chaque fois que je me déplace, je demande toujours est-ce que je pourrais faire des soins dans ce lieu ou pas. Et ça m'avait dit que oui, il y avait pas de souci. Donc voilà, moi je suis partie confiante. Comme j'avais regardé au niveau de la maison et que ça me disait OK, voilà, c'est tout bon, j'avais juste besoin de ça et ça me suffisait. Je suis partie vraiment de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand on dit inconscient, parce que je le disais, est-ce que c'est la foi ou de l'inconscience? Quand on est inconscient, ça veut dire qu'il n'y a aucune conscience sur ce qu'on fait. Je n'avais que ma foi. J'avais une foi inébranlable, j'avais une foi totale, mais aucune conscience. Donc pour revenir à tout ça, donc début novembre, c'était à peu près voilà, les 2 semaines là où j'étais là-bas, je commençais à réfléchir un petit peu à comment partir. Enfin plus ou moins, je sais plus. Je crois que j'avais pas regardé de woofing à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais regardé les loyers à Dublin. Et on va dire que c'est à peu près les mêmes loyers qu'à Paris, je crois même un peu plus cher. Donc inutile de vous dire que c'était absolument impossible pour moi, en tout cas à ce moment-là, d'imaginer prendre un appart. Je voyais rien d'autre. Je crois que j'avais un peu comme des œillères à ce moment-là, et je me sentais d'une certaine manière coincée avec cette famille de zinzin. Pardon, je dis zinzin parce que c'est ce que je pensais à ce moment-là. Je me disais, ils sont zinzin et je vais rester avec eux pendant 1 an et ça va être l'enfer pour moi et comment je vais me sortir de là. Mais il n'y avait pas de comment je vais me sortir de là. C'était vraiment comment je vais faire pour tenir en restant là. Et pour vous donner un petit peu plus de contexte par rapport à tout ça, en fait, avec Sophie, c'était très compliqué parce que
On se comprenait pas. Donc au début, moi, je pensais que c'était à cause de l'anglais, hein, que je manquais des infos, ce qui est potentiellement le cas à certains endroits, mais la plupart du temps, c'était surtout un manque de communication, des oublis de me prévenir, comment le planning changeait. L'organisation était absolument chaotique, il fallait que je sois à disposition constamment, chose qui n'était pas du tout prévue au départ, hein, on n'avait pas du tout parlé de ça. Et au milieu de tout ça, une famille qui était tout sauf parfaite. En même temps, j'ai envie de dire, quelle famille est parfaite? Voilà, mais je pensais que c'était une famille unie, j'avais compris ça quand on s'était vu en visio. Et ce qu'on montre à l'extérieur n'est évidemment pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'était quand même un couple qui battait de l'aile, même au-delà de battre de l'aile, puisque j'ai quand même assisté à une scène, non pas assisté, j'ai entendu, enfin j'ai assisté, mais que en entendant, une scène qui était vraiment extrêmement impactante et on peut le dire carrément traumatisante à ce moment-là. J'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai mis, ouais, un sacré moment à m'en remettre. J'ai tous les outils qu'il faut pour m'en remettre, évidemment, mais malgré tout, ça a pris un peu de temps. Et même si en soi, je me dis que voilà, c'est pas pire que d'autres fois, mais c'était quand même violent dans les mots et aussi dans les assiettes, les verres qui ont volé, qui ont été cassés. Donc le couple après ne s'est pas adressé la parole pendant une semaine, ce qui a créé beaucoup de désorganisation dans la maison aussi. Et moi, en fait, je devais jongler avec tout ça, avec le fait que personne se parlait, que je devais m'occuper des enfants et qu'ils aient pas l'impression qu'il y ait quelque chose de compliqué non plus, parce que ben, la première chose à laquelle je pense à chaque fois, ce sont les enfants. Peu importe ce qui se passe, et même si moi, je me sens pas bien dans la maison ou quoi, je pense d'abord aux enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Ils ont rien à voir avec ça, et donc je reste le mieux possible avec eux. Mais tout ce carnage autour, il y avait aussi, cette semaine-là, j'en avais parlé là aussi sur Insta, du fait qu'il y avait plus de chauffage dans la maison. Il faisait à peu près 11 degrés. Donc franchement, garder les enfants avec 11 degrés dans la maison, c'est quand même très, très compliqué. Et je rappelle aussi que quand on vit une scène comme ça, avec des personnes qu'on connaît depuis un mois, même pas, qu'on vit chez eux, qu'on est loin de chez soi, loin de ses repères, en fait, tout prend des proportions immenses à ce moment-là. Ça me fait penser, je crois que j'en parlais avec ma copine Elsa, où on disait dans ces moments-là, on a l'impression, un petit peu comme dans les télé-réalités, que tout est exacerbé, que tout prend des proportions énormes. Ça faisait un mois que j'étais là-bas, j'avais l'impression que ça faisait très longtemps. Voilà, tout est plus difficile parce que on n'est pas en sécurité chez soi, on n'est pas avec ses proches et on n'est pas assez ancré à ce moment-là. Et sans rentrer dans tous les détails, voilà, qui sont pas forcément, très importants et surtout parce que je veux pas blâmer Sophie, je veux pas blâmer le couple, même si sur le moment quand j'y étais, j'avoue que c'est ce que j'ai fait. Je les ai blâmés et il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi. Et voilà, c'était un couple, ce qu'on pourrait appeler toxique, mais il y a pas de toxicité s'il y a pas d'acceptation de toxicité. Donc voilà, si j'ai atterri là-bas, c'était pour quelque chose. Et même si aujourd'hui, j'ai pas le fondement précis de pourquoi j'étais là-bas, j'ai compris en fait pourquoi j'ai vécu ces 9 mois d'Irlande de cette manière-là. Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que j'ai compris? Parce que on s'en fiche en fait de qui a fait quoi, pourquoi, comment. C'est pour ça que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'en retiens. Et en plus, quand même, parce qu'il y a aussi des belles choses, c'est qu'il y avait dans la maison une fille qui louait une chambre parce qu'elle étudiait à Dublin, avec qui je suis devenue très amie, hein, et avec qui je suis toujours amie. Elle est toujours à Dublin, elle est restée là-bas pour ses études. On s'est beaucoup soutenus pendant ces quelques mois dans cette maison de fous, comme on disait, parce qu'elle aussi, elle n'en pouvait plus. Hein. Ça me rassurait dans un sens parce que j'étais pas toute seule à penser ça. C'est vraiment quelque chose que je me disais à un moment donné. Je me disais, mais voilà, c'est moi, j'exagère, tout ce que je vis, voilà, c'est pas grave, ben, des disputes de couple, ça arrive. Je me disais tout ça et en même temps, c'est bien de se remettre en question, de se dire: «OK, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Heu, Comment est-ce que ces situations ont été créées et sur quoi est-ce que je me suis mal exprimée?» Mais aussi, le fait d'être 2 à ressentir la même chose, ben, on se sent moins seul parce qu'on se dit: «Ben, il y a pas que moi dans l'histoire». Si une autre personne qui, elle, n'est pas impliquée de la même manière que moi, parce qu'elle, elle louait juste une chambre, malgré tout, elle avait, des problématiques, similaires sur des trucs de communication, d'organisation, de ci, de ça. Voilà, je me disais: «Bah, il y a pas que moi et donc il y a quelque chose d'autre». Et donc après tout ça, j'ai pris la décision de partir vraiment.
Et ça a été un petit peu compliqué, bien sûr, mais c'est là que j'ai commencé la manifestation. Et j'ai réussi à partir le 5 janvier, comme je l'avais demandé à l'univers. Je voulais partir le jour de mon anniversaire, parce que je voulais surtout pas passer mon anniversaire là-bas. Pourtant, la famille m'avait demandé de rester jusqu'à fin janvier, le temps qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Donc moi, je leur avais dit: «OK, mais si vous trouvez quelqu'un avant, dites-le moi». Et à ce moment-là, j'aurais pu dire: «Bah, non, en fait, je m'en vais, ciao tout le monde, j'ai trouvé autre chose, je m'en vais, je vous laisse en plan, vous le méritez bien de toute façon, gna 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 gna». Mais dans l'énergie, j'aime pas du tout faire ça. J'aime pas terminer une relation, voilà, en mauvais termes, enfin, oui et non, mais je veux dire, je voulais pas être mauvaise, en fait. C'est pas parce qu'eux sont toxiques, sont méchants, sont ci, sont ça, que moi je dois le devenir aussi. Pour moi, c'est important de rester toujours alignée à mes valeurs, de vraiment rester centrée avec qui je suis. En fait, ça me fait penser là à quand quelqu'un vous crie dessus, si en face vous criez aussi, bah, en fait, vous rentrez dans le jeu de la personne et sa colère devient votre colère. Alors que si, quand quelqu'un vous crie dessus, vous arrivez à rester droit et à dire merci, mais je garde ma propre énergie, bah là, ça change tout. Bref, petite parenthèse sur comment je vois les énergies à cet endroit-là. Donc je devais partir fin janvier, mais au fond de moi, comme je l'avais manifesté, j'étais assez confiante sur le fait que j'allais partir plus tôt. Même si à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire, de où est-ce que j'allais aller. J'avais encore cette foi-là hyper présente de me dire: «Tout va bien se passer». Et malgré tout, donc j'ai pu partir le 5 janvier, comme je disais, et j'arrive là chez une copine que j'avais vue 2 fois en Irlande, qui avait proposé de m'héberger si ça tournait mal, parce qu'on s'était vu avant. Elle m'avait dit: «Bon voilà, si», j'en ai parlé un petit peu, elle m'avait dit: «S'il y a un souci, tu pourras venir chez moi». Et en plus, son coloc n'était pas là, et donc il m'a laissé sa chambre à dispo, donc vraiment magnifique. Ce qui en ressort dans tout ça, c'est que j'ai manifesté à partir plus tôt de la maison. J'ai pu être gracieusement hébergée par une fille que je connaissais à peine. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre le lien humain, à comprendre la bonté qui se trouve dans la vie quand on en a besoin. J'étais en année 6 l'année dernière, et c'est vraiment ça que j'ai expérimenté, c'est le lien humain. Et je pense que c'est ce que j'ai compris en Irlande, le lien. Le lien avec les gens, et à quel point l'univers se trouve dans chaque main tendue, dans chaque réalisation. La manifestation, en fait, c'est une réponse de ton état intérieur qui a une foi profonde. Je le vois comme ça. La vie, elle ne fonctionne que par vraiment l'engagement sincère que tu mets dans les choses. Et c'est pour ça que quand je dis que si j'avais dit ciao à la famille comme ça, sans respecter mes valeurs, bah l'univers, il m'aurait répondu par mon manque de valeurs. Donc rester droite dans mes valeurs, alignée avec qui je suis, et ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, bah ça me permet en fait d'avoir une main tendue derrière. Et pour continuer avec tout ça, donc j'arrive chez cette copine, et le jour même, attention, deuxième manifestation, et donc j'ai trouvé un logement. C'était une chambre chez l'habitant. C'était très drôle quand même, parce que j'avais vu cette annonce courant décembre, mais comme je savais pas quand est-ce que j'allais partir, voilà, quand j'étais encore dans la famille, quel moment ou quoi que ce soit, l'annonce n'était plus disponible, hein, parce que la chambre avait été louée entre-temps. Et donc le 5 au soir, quand j'arrive chez cette copine, comme je disais, je vais voir sur cette page que j'avais laissée en onglet là, et je vois que la chambre est dispo pendant 2 ou 3 mois. Ça me laissait le temps de réfléchir à quoi faire, combien de temps, etc. Donc je suis restée chez cette copine pendant une semaine, et ensuite je suis allée dans le logement. Je savais que pendant 2 mois et demi à peu près, je pouvais respirer un petit peu. Et là, vraiment, mon expérience de l'Irlande, elle a pris vraiment une autre tournure. Et d'ailleurs, je dis toujours l'Irlande, mais c'est vrai que j'ai très peu visité l'Irlande, hein, en fait. J'étais alors dans la famille, la première famille avec qui j'étais, c'était en campagne, donc au nord de Dublin, donc c'était quand même proche de Dublin. Et là, dans la coloc, la chambre que je louais, j'étais dans le sud de Dublin, vraiment dans la ville. Donc c'est clairement pas représentatif de l'Irlande. C'est un peu comme quand on dit Paris, c'est la France. Non. Voilà, donc c'était, pardon, la petite parenthèse dans cet immense récit, et j'essaie d'abréger, et c'est un petit peu peut-être décousu, je sais pas. Et c'est vrai qu'il y a des détails qui sont importants, et je sais que c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à parler de cette expérience. Je me disais, voilà, que si j'en avais parlé au fur et à mesure, peut-être que ça aurait été plus simple, mais en même temps, j'avais tellement des émotions intenses, j'étais tellement up and down sans arrêt,
J'ai vécu aussi beaucoup, beaucoup de stress et voilà, comme je le disais en intro aussi, c'est bien d'en parler, avec du recul pour vraiment comprendre les réactions que j'ai eues, pour mettre des mots dessus. Comme je disais aussi tout à l'heure, j'ai blâmé la famille, j'ai blâmé Sophie. Je voulais pas, parler avec colère à l'instant où j'en parlais et j'avais besoin de digérer toutes ces émotions-là. De toute façon, j'aime pas du tout parler à chaud et j'aime bien avoir voilà, un temps de réflexion dans tout ce que je fais. C'est la vibe Capricorne. Donc voilà, pas trop parler de ses émotions, de ses galères, mais en parler un petit peu après avec le sourire parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc dans ce nouveau logement, donc dans le sud de Dublin, j'étais vraiment très très bien. Le couple avec qui je vivais, ils étaient adorables. C'était une petite maison au calme. Donc c'était dans le centre de Dublin, mais pas non plus en plein centre-ville. Vraiment un coin tranquille, des gens adorables. Et c'est marrant parce que je leur demandais des trucs du style est-ce que je peux mettre un petit peu le chauffage pour me doucher, est-ce que ça vous dérange si je mets un petit peu d'encens quand je tire les cartes, ou ce genre de trucs. Et donc Ian, qui est un des deux garçons du couple, il me disait tout le temps, mais t'inquiète, tu fais ce que tu veux. Nous, on donne des règles basiques de comment est-ce qu'on vit, pas trop de bruit le soir, machin, etc. Mais après, tout le reste, tu fais ce que tu veux, vraiment, pas de stress, t'inquiète pas. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais été stressée, à quel point j'avais vécu. En fait, j'étais traumatisée de tout ce truc, de tout ce que j'avais vécu avec cette famille, vraiment. Enfin, j'en rigole maintenant et bon, j'en ai rigolé à ce moment-là avec Ian parce que c'était tellement logique ce qu'il me disait. Mais quand on vit avec une énergie aussi oppressante que ce que j'avais vécu, bah franchement, ouais, on s'en rend pas compte. Et on peut être thérapeute, on peut être le meilleur psy, on peut être je ne sais qui. Quand on vit des situations de ce type-là, et en même temps, je suis partie en Irlande en toute connaissance de cause, en partant vers l'inconnu, hein, mais le dire en disant oui, c'est bon, je pars vers l'inconnu, et le vivre, c'est quand même différent. Donc à ce moment-là, je reprenais un petit peu une vie normale. Le stress redescendait, je me sentais beaucoup mieux. Et j'avais tout le temps nécessaire, parce que bah, du coup, je gardais pas d'enfant à ce moment-là. J'avais vraiment tout le temps nécessaire pour faire mes séances, pour faire mes soins, pour être vraiment pleinement avec les gens. Et le seul gros souci qu'il y avait en Irlande, c'était en fait que j'avais très froid. Et donc vraiment, c'était très difficile d'avoir froid à ce point, parce que dans la maison, je sais pas combien il faisait, mais peut-être 15 degrés, voilà, donc pour travailler la journée, c'était pas hyper facile, mais ça faisait partie du truc. Et en plus, ce gros point noir, c'était en fait une bénédiction. Et bien évidemment que je n'ai pas réussi à le voir comme une bénédiction à ce moment-là, parce qu'en fait, ça m'a permis de m'habituer au froid, beaucoup plus. Donc c'était difficile à ce moment-là, je comprenais pas tout, etc. Mais aujourd'hui, je remercie tellement toutes ces galères, tout ce que j'ai vécu là-bas, parce que bah, les galères, elles se sont pas arrêtées là, bien sûr que non. Et comme je vous disais, c'était un logement qui était dispo jusqu'à fin mars. Donc oui, ça me laissait à peu près 2 mois et demi de temps pour me retourner, mais 2 mois et demi, en même temps, ça passe très vite. Et moi, je voulais rester en Irlande. Voilà, je voulais pas repartir en France. C'était pas du tout d'actualité. J'étais partie en Irlande et je voulais pas revenir, pas du tout revenir en France. Donc, pendant ces 2 mois, j'ai cherché une solution et je n'en ai trouvé aucune. Voilà, pas de travail, alors que vraiment c'est très facile de trouver du boulot en Irlande. J'ai envoyé beaucoup de CV. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de postes. C'est hyper bien payé, j'exagère, mais c'est très bien payé. Et quand j'ai vu que malgré tous les CV que j'ai envoyés, je n'avais aucune réponse, je me suis dit, mais ok, en fait, l'univers est en train d'essayer de me montrer quelque chose, c'est que c'est pas du tout la voie pour moi. Donc ok, pas de souci, j'accepte, mon cœur reste ouvert, j'accepte que c'est pas du tout ça que je dois faire. C'est pas du tout quelque chose que je devais faire en France, donc pourquoi est-ce que j'aurais fait ça en Irlande, je ne sais pas. Mais en attendant, il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Donc si c'est pas ça, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est? Et la date de départ commençait vraiment à approcher. On était mi-mars et toujours rien. Le couple chez qui je vivais m'avait dit au tout début, quand j'ai emménagé dans la maison, que peut-être je pouvais rester un petit peu plus parce que eux, ils allaient faire des travaux dans la maison, mais ce serait plutôt en mai. Donc peut-être qu'en avril, voilà, je pouvais rester encore un mois. Et donc mi-mars, je vais voir Ian et je lui dis est-ce que c'est ok de rester un petit mois de plus? Est-ce que c'est possible? Et ils me disent non, parce que les travaux commenceront début avril.
Et donc, pas possible de rester à ce moment-là parce que c'était des gros travaux dans la maison. Donc je n'avais aucune autre solution, je n'avais aucun woofing, je n'avais rien. Et dans ces moments-là, mais je peux vous dire qu'on se sent seul. Ah là je me suis sentie seule et c'est là que j'ai appris beaucoup. Parce que je me suis sentie seule, mais en fait, c'est parce que je me croyais seule. J'en voulais vraiment à l'univers de me laisser dans cet état. J'étais vraiment énervée, j'avais l'impression que j'étais vraiment abandonnée à ce moment-là. J'avais plus aucune réponse pour moi. En fait, je disais à l'univers, je disais, mais pourquoi est-ce que tu me laisses dans une situation aussi extrême? Je ne comprends pas. J'ai fait un saut de la foi. Je suis en train de te montrer que j'ai confiance en toi, que je veux avoir confiance en la vie, que tout se met en place, les manifestations ont fonctionné. Et depuis que je suis en Irlande, ce n'est que la galère, il n'y a rien qui fonctionne. Cette île me rejette, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de plus? Et je sais qu'à ce moment-là, je suis tombée dans une victimisation assez importante. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais vraiment des infos pour les autres, hein, je tirais les cartes, je continuais mes séances et tout ça, ça marchait super bien. J'avais des canalisations, j'avais des infos, même pour des personnes, quand j'étais là-bas en Irlande, des copines que je m'étais faites là-bas, tout allait bien, les infos, paf paf, il va se passer ci, il va se passer ça, génial. Mais alors pour moi, rien du tout. Et je comprenais pas pourquoi à ce moment-là, mais c'est bien évidemment avec le recul que j'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque. Je me rends compte là que c'est quand même un épisode où je vous fais part un petit peu de tous mes doutes, tous mes moments difficiles. Ça met un gros coup à mon ego, donc tant mieux, parce que je vous le disais, la vibe Capricorne, on parle pas de ces galères et tout ça, on en parle après en rigolant, chose que je fais là, mais malgré tout, je suis quand même quelqu'un d'assez discrète sur ce que je vis. Même avec mes amis, je raconte pas, ou très peu, hein, les galères que j'ai, mais surtout quand je les raconte toujours avec humour, en disant bon, bah, ça va, oui, c'est une galère, mais bon, ça va, je gère, tout va bien, et même quand je gère rien du tout, hein, je dis ça, mais bon. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me plaigne, j'ai pas envie qu'on s'apitoie sur mon sort, et je n'ai pas envie qu'on m'aide. J'ai envie de me débrouiller toute seule. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Je dis tout le temps, je veux me débrouiller toute seule. Et après, quand je demande de l'aide à l'univers, je dis mais pourquoi tu me laisses toute seule? Et l'univers m'a montré que ce n'était pas possible de rester toute seule. Et que toute seule, je ferais rien du tout. Bah oui, parce que je vous le dis, on fait rien du tout quand on est seul. On a besoin du lien humain. Si on prend un bébé, à sa naissance, il peut avoir tous ses besoins vitaux qui vont être comblés. S'il n'y a pas l'affection, s'il n'y a pas le lien de sa mère, il ne survit pas. On a besoin les uns des autres. L'univers est toujours avec nous. Je dis l'univers, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'univers est toujours là. Et quand je demandais de l'aide et que j'en recevais pas, c'est parce que j'ai moi-même coupé toute cette aide. Comment je peux recevoir de l'aide si j'en demande pas? J'arrêtais pas de dire je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et gna 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 à faire ma victime, mais à aucun moment j'ai demandé aide-moi, montre-moi. Et ça m'a montré clairement que, en fait, il fallait que je mette mon ego de côté, de croire que je pouvais tout faire toute seule, et d'accepter la main tendue. Chose que j'avais commencé à faire avec cette amie qui m'a hébergée. Et merci à elle vraiment parce que, c'est quand même pas rien. Et cette personne, elle aura une importance assez folle dans ma vie, sachant que je suis même plus en lien avec cette fille-là. Elle a été là pour me sortir de ça. Enfin, je trouve ça assez fou. Et peut-être aussi que j'avais pas peur d'être jugée avec elle. Ça me paraissait plus facile d'accepter une main tendue de quelqu'un que je connaissais pas. C'est un peu bizarre, mais c'est souvent le cas. Je vois que l'épisode tourne et tout ça, mais donc je vais vous raconter un petit peu plus rapidement ce qui s'est passé ensuite, parce que du coup j'ai décidé fin mars de retourner quelque temps en France. Je savais pas du tout combien de temps, mais je voulais vraiment venir me ressourcer, venir respirer un petit peu autour de avec mes proches et tout ça. Ça faisait 5 mois, je crois, que j'étais partie. Donc j'arrive en France, je crois que c'était un dimanche soir, et à peine arrivée, le lendemain, le lundi, j'avais 2 solutions qui se présentaient à moi. Alors que ça faisait des semaines que j'en avais aucune en Irlande. J'arrive en France, j'ai 2 solutions à toutes mes galères. Donc on était le lundi, j'ai attendu la fin de la semaine pour me décider. Et 2 semaines après, je repartais à nouveau en Irlande, garder une petite fille. Donc j'avais trouvé un woofing là aussi. C'était une très très grande expérience là-bas, une belle expérience aussi. J'ai vécu des galères bien évidemment, mais quand même la vie de château, parce que j'habitais dans un château du XIIe siècle. J'y suis restée 2 mois avant de revenir en France pour de bon. Donc c'était absolument merveilleux, surtout les 2-3 premières semaines.
Mais après ça, voilà, ça a un peu dégringolé et c'est là que j'ai compris que, ben, l'Irlande, c'était pas fait pour moi. En fait, j'avais rien à voir avec ce pays et c'est pas grave. C'est pas grave du tout en fait, il y a pas de souci. Mon expérience d'il y a à peu près 15 ans que j'avais vécu là-bas, c'était un beau souvenir, mais j'étais plus du tout alignée avec les valeurs du pays et de toute façon en 15 ans les choses changent. Moi, j'avais changé. Donc tout ça a fait que, l'expérience de l'Irlande n'était plus du tout pour moi et ce que je voudrais dire que j'ai vraiment appris là-bas, c'est que la foi, elle ne se teste pas. La vie, c'est merveilleux chaque jour. Donc c'est à moi de remercier pour tout ce qui est. Les galères font partie du jeu. J'ai testé, j'ai perdu. Alors tout est bien qui finit bien, évidemment, je suis pas, voilà, c'est juste que je suis pas partie dans la bonne optique, je suis pas partie pour les bonnes raisons. Je suis partie en voulant tester la foi, alors que ce qu'il fallait, c'était partir en ayant la foi seulement, pas en la testant. Et c'est complètement différent. Je remercie vraiment cette expérience. Comme je l'ai dit, ça m'a fait vraiment du bien à l'ego parce que j'ai toujours eu aussi cette idée que comme moi j'accompagne des gens, bah, je dois être parfaite en fait dans mes expériences. Je dois pas ressentir le rejet, l'abandon, je dois pas perdre la foi, je dois pas vivre des secousses émotionnelles. Alors que si, bien sûr que si. Et c'est enfin, tout ça fait partie de la vie. Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on le comprend? Ça, c'est le plus important. Quelle expérience on en tire? Comment on réagit sur l'instant? Je me rends compte que j'ai mal réagi sur l'instant à beaucoup d'endroits et que ça m'a appris et que enfin, je me rends compte maintenant, aujourd'hui, quand j'ai des galères, je les vis plus du tout de la même manière. Et je trouve que c'est quand même très prétentieux de croire que parce que j'accompagne des gens, je sais tout. Moi, je sais rien du tout, hein. J'accompagne avec les outils que le ciel me donne, je canalise les informations. Chaque soin que je fais m'apporte énormément. Et c'est pour ça que je parle toujours de neutralité quand je fais des soins. Quand je suis en séance, c'est pas Laurine humaine qui vous parle, c'est mon soi divin. Lui, il sait, mon soi divin, il sait. Laurine humaine, c'est mon ego. Laurine humaine, avec son ego, elle écoute le soi divin. Parce que c'est celui-là qui sait. Sauf qu'on l'écoute pas, le soi divin. Alors maintenant, j'apprends à écouter le soi divin, à mettre l'ego de côté et à m'en remettre à l'intérieur pleinement. J'apprends encore beaucoup aujourd'hui, j'adore apprendre. Les connaissances que j'ai, elles sont là pour vous servir, pour me servir quand je les entends. Elles sont là pour accompagner. Et le lien dans tout ça, c'est le tout. Le lien qu'on a ensemble quand on fait des séances. Le lien que j'ai avec tous les gens autour, tous les gens que je rencontre chaque jour. C'est grâce au lien, c'est grâce à vous qu'il y a une partie de moi qui guérit chaque jour. C'est grâce à chaque personne que je rencontre. Donc merci à vous, merci à nous. Et merci surtout à notre nous divin. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup. Je trouve que c'est magnifique de terminer là-dessus. Et c'était un épisode qui était assez long, mais je pense qu'il pourra faire du bien à d'autres, qui pourra faire du bien pour notre lien. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout et prenez soin de vous. Parce que prendre soin de vous, c'est prendre soin de nous.